Bonjour mes chers abonnés, vous voyez, je suis toujours pas vraiment dehors, hein, c'est un fond d'écran. Nous allons lire un article sur l'interdiction des médias sociaux en Australie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Alde qui va devoir faire son examen de néerlandais pour, comment on appelle ça, non, la commission d'examen, le jury central. Et pour le jury central, pardon, il doit lire 5 articles. Je pense qu'il doit les comprendre et on va lui poser des questions dessus. Cher Alde, les questions. Pardon, je prends d'abord un peu de café. Voilà, c'est mieux, désolé. Donc les questions, je les dirai ou on regardera ensemble une fois qu'on a lu l'article. Alors encore une petite chose avant de commencer, parce qu'en fait je voulais prendre un article, j'ai scrollé un peu, qui se trouve ici, mais peut-être c'est pour la semaine prochaine. Et vous avez peut-être entendu qu'il y a un acteur, on va pas dire son nom, qui a dit qu'il y a personne qui veut aller à l'opéra et c'est pas chouette du tout. Et maintenant, il y a beaucoup de réactions. Il y a même comment je vais dire, il y a même des opéras qui donnent une promotion quand on met le code qui est le prénom de l'acteur quand on achète le ticket. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas, j'ai envie de lire ça la semaine prochaine parce que parfois, il faut apprendre à se taire. Autre chose encore, parce que moi, j'avais dit tout le temps, oui, mais en fait, moi aussi, je fais un peu le ramadan. Je ne mange pas en journée, mais il y a un abonné qui s'appelle Bon, hein. Il s'appelle Bon, il est sur TikTok et qui a dit, oui, mais ce qui est difficile au matin, madame, c'est la caféine. Et j'admets, donc c'est pas du tout la même chose. Moi, ce n'est pas un vrai ramadan parce que moi, j'ai de la caféine. Mais désolé. On commence et donc, vous voyez, c'est un article de la VRT Nieuws et c'est donc verbod, c'est donc interdiction, sociale médias, Australie, réacties. Donc les réactions sur l'interdiction, hein, verbod des médias sociaux. Et vous allez comprendre tout de suite, ce n'est pas pour tout le monde. Mais alors, donc, certains, et oui, comme d'habitude, je mets en bleu les mots. En fait, aujourd'hui, j'ai mis en bleu les mots que Alde peut utiliser en expliquant l'article. S'il doit expliquer l'article en néerlandais, ça, ce sont les mots à utiliser. Et maintenant, enfin, on y va. Certains parents aident même avec des faux comptes. Et alors, donc, teeners, teeners, ce sont les ados, hein. C'est quand il y a un 10 devant, hein, entre 10 et 19. Donc, des ados australiens verbannen. Mais attention ici, verbannen, c'est le passé, hein. Parce que dans les titres, on enlève toujours quelques mots, mais donc, ils sont bannis, hein, ils sont bannis, c'est un verbannen, des médias sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque là? Voilà, comme ça, non? Ah non, non, pas du tout. Ok, pas du tout, pas du tout. On y est. Voilà, on commence à lire. À partir d'aujourd'hui, les jeunes en dessous de 16 ans en Australie, et puis kunnen niet langer, ne peuvent plus longtemps, mais donc ne peuvent plus dans le temps, utiliser, oui, on peut dire gebruiken, mais aussi gebruik maken van, utiliser. Oui, le van, en fait, le van, j'aurais aussi dû mettre en bleu parce que c'est important. Et vous le savez, à notre niveau, ce qui est important, c'est surtout la combinaison des mots, hein. Donc, c'est gebruik maken van. Parce que si on utilise gebruiken, il n'y a pas de préposition. OK? Donc, c'est sociale media gebruiken ou gebruik maken van sociale media. Donc, ils ne peuvent plus les utiliser en dessous de 16 ans. Avec cela, le pays est le premier au monde, on peut dire in de wereld, mais ter wereld, c'est un peu comme une expression, qui introduit une telle interdiction. Et donc, on dit un verbod invoeren. Hein, invoeren, introduire ou appliquer une interdiction. Les réactions parmi les jeunes sont verdeeld. Verdeeld, c'est divisé. Hein? C'est un mot important quand on veut expliquer les réactions. Et aussi pas, non, ah non, ook niet, oui, on a tendance à dire aussi pas, mais aussi pas n'existe pas en français. Donc, pas non plus tous les parents
soutiennent la mesure. Hein. De maatregel, c'est la mesure. C'est un mot important, hein, Alde. Donc, soutiennent cette mesure. Oui, et avant de continuer, merci, hein, vous êtes toujours très, très, très nombreux ici présents pour la lecture. Donc, merci. Hein. Désolée, je parle beaucoup. Maintenant, zip, je ne parle plus. Et donc, elle dit, certains parents aident même avec het maken, het, à substantiver le verbe. Ici, maken n'est pas un verbe, c'est un substantif, hein, donc un nom, et donc avec le fait de faire un faux compte. Un faux compte. Remarque ou fait, oui, remarque. Et le verbe, c'est opmerken. Il y a une particule. Hein. Remarque la correspondante Evelyne Masco. Donc, c'est la correspondante ou l'envoyé spécial en Australie. Et c'est monsieur Jens van Reet qui a écrit l'article. Ah, ça date de 2025. Ah, je ne savais pas. Bon, ok. Désolé, je pensais que c'était plus récent. Donc, les jeunes Australiens peuvent, à partir d'aujourd'hui, et le niet, donc le geen meer, hein, ne plus avoir de compte sur Facebook, Instagram, Kik, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube et Twitch. Sur ces plateformes. Meta, la maison mère, en néerlandais on dit l'entreprise mère, de Facebook, Instagram et Threads, commençait la semaine passée déjà avec, et regardez, nous avons à nouveau un verbe substantivé. Schrappen n'est pas un verbe. Donc, schrappen, ça veut dire supprimer, rayer, hein, schrappen. Mais donc, ici, on commençait avec la suppression. C'est comme ça qu'on dit. Hein, ils ont commencé en français à supprimer, mais en néerlandais avec la suppression des premiers comptes. Des millions de jeunes sont getroffen, touchés. Touchés, pas dans le sens toucher comme ça avec les mains, hein, mais comme prendre en cible. Ça va? Donc, sont ciblés ou... Non, je vais dire ici touchés. Sont touchés. Non, pardon, ici c'est un adjectif. Donc, des millions de jeunes touchés sont divisés sur l'interdiction. Straf, punition ou peine. Alors, j'ai des sentiments mitigés lors de cette interdiction, mais je pense bien que cela zal hebben, aura un effet positif. Un positif effet, ça c'est facile à alde, mais ça aussi, hein, donc on doit, c'est intéressant à connaître ce mot. Raconte Sophia qui a 14 ans à la BBC News. News, oui. Amy qui a 13 ans, mais est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais on dit la très âgée Amy? Ok, donc Amy qui a 13 ans. Ah oui, et alors, le verbe ici en bleu, et je pense que j'aurais dû mettre le is aussi, parce que c'est het mee eens zijn ou het eens zijn met. Je mets vite en bleu. Et donc, c'est très bien d'apprendre ça par cœur. Ze is het daar niet mee eens. Sinon, si vous apprenez ça comme verbe infinitif, et alors vous devez placer les mots dans l'ordre, ça ne va pas. Donc, on peut dire aussi au pluriel, de jongeren zijn het daar niet mee eens. Hein, ne sont pas d'accord. Je trouve l'interdiction un instrument brutal, je dirais. Mais bot est deux choses. Bot, oui, c'est en fait, au départ, bot veut dire quelque chose qui n'est pas très tranchant, hein, comme un couteau qui n'est pas très tranchant, c'est un couteau qui est bot. Mais donc, bot est alors aussi utilisé pour dire c'est un peu brutal, un peu, voilà. Un instrument brutal avec des effets secondaires aussi, oui, aussi intéressant comme mot, important. Aanzienlijke neveneffecten. Ouh, si tu vas utiliser ça, Alde, ils vont être impressionnés. Tyson, qui a 15 ans, voit evenmin, pas non plus, l'utilité dans cette interdiction. Les gens qui
die je achteraf probeert te krijgen. Ah, pardon. Ici, le eraf, ça veut dire enlever de la plateforme. Mais eraf, normalement, c'est un mouvement vers le bas. Mais ici, c'est aussi comme les enlever de là. Donc, les gens que tu essayes, et donc c'est le verbe eraf krijgen. Eraf krijgen, c'est comme enlever, enlever de ces plateformes. Zullen een manier vinden. Zullen vinden. Trouveront als eerste, bien en premier, une manière pour contourner cela. Et le verbe omzeilen, à mon avis, c'est le mot le plus important de l'article. Omzeilen, ça veut dire contourner et ne pas attaquer le problème. D'accord? Dit-il. Ils doivent réguler le contenu, pas bannir les gens qui, et encore une fois, gebruik maken van, qui en fait usage. Oui, en fait, c'est ça. Gebruik maken van est plutôt faire usage de au lieu d'utiliser. OK? Aussi, la correspondante Evelyne, ou l'envoyée spéciale Evelyne Masco, entend cette teneur. Donc, elle entend ce qu'on dit. Et qu'est-ce qu'elle dit? Het komt over als. Ah oui, overkomen als. Paraître. Hein? Cela paraît comme une punition pour la jeunesse, dit-elle, dans Et de Ochtend, c'est un programme hein, sur Radio 1. Donc, Radio 1, bah, c'est la radio nationale. Nationale, on va dire néerlandophone. Mais elle nuance. Il s'agit pour l'instant seulement de quelques médias sociaux. Et quelques, c'est une handful. Une main pleine, ça veut dire de certains médias sociaux. Hein? Une main pleine de médias sociaux. Il y a encore beaucoup de plateformes où les jeunes terecht kunnen. Terecht kunnen veut dire pouvoir s'adresser, hein, peuvent bien s'adresser. Oui, terecht kunnen, c'est ça, pouvoir s'adresser. Pas uniquement les jeunes se plaignent aussi, quelques parents ou certains parents zijn niet te spreken over, hein, ne sont pas à parler de cette interdiction. Ne sont pas à parler, ça veut dire sont fâchés, détestent, ont horreur de cette interdiction. Hein. Donc l'expression c'est ik ben er niet over te spreken. Hein. Ne m'en parle pas. Hein. Voilà. Ok, donc j'espère que vous avez compris l'expression. Les enfants qui, pendant des années, ont utilisé les médias sociaux verantwoord, ça c'est bien, de façon responsable, worden, c'est une construction passive, sont soudainement, geweerd. Weren, ça veut dire écartés, sont écartés juste avant, je vais scroller un tout petit peu, les vacances scolaires et Noël. Oui, donc l'article date de décembre, en effet. Précisément la période dans laquelle verbinding, donc verbinding c'est le lien, hein, faire le lien, bah, ici avec les copains, est le plus important. Oui. Oui, parce que moi, je pense que les jeunes que moi je connais, je ne sais pas si c'est le cas de vous ou des jeunes que vous connaissez, en fait, parlent beaucoup via Snapchat. Donc, cela est cruel, trouve Alidon qui a 41 ans. Omzeilen, donc ça c'est le verbe très important, contourner. Zeil, normalement, ça veut dire faire la voile. Et donc c'est comme si le bateau, il va contourner un obstacle. Certains parents sont d'ailleurs pas uniquement donc critiques, non pas uniquement l'esprit critique, mais aident leurs enfants activement pour omzeilen, contourner l'interdiction. Certains parents aident même avec, oui, vous le savez, là, avec est partout, pas en français, mais entre-temps, vous le comprenez, avec et encore une fois un verbe substantivé. Donc, ce n'est pas un verbe ici. Quand het est devant, c'est un substantif. Donc, avec la création d'un faux compte selon Masco. Les autorités, mais vous avez vu en néerlandais, c'est singulier, hein, de overheid, hein, les autorités
savent que cela n'est pas étanche. Hein. Waterdicht aussi, très bien pour impressionner le jury, Alde. Et donc, ça veut dire étanche, il n'y a pas d'eau qui peut entrer. Mais ici, ça veut dire, ben, il y aura toujours des gens qui vont trouver une façon de contourner. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là, ben, je pense toute la journée. Evelyne Masco, donc oui, selon l'envoyé spécial. OK. Que heel wat, beaucoup de jeunes bannis. Et puis on a le verbe erin slaagden, qu'ils aient réussi quand même d'une façon ou d'une autre, donc de rester en ligne, devenait clair dans le courant de la journée sur la chaîne TikTok du Premier ministre Anthony Albanese, donc c'est le Premier ministre australien, parce que quoi? Des teeners, des ados mécontents inondaient son compte avec des réactions, oui, toujours avec en néerlandais, le met est partout, des réactions dans lesquelles il opsieppen, ça veut dire se vanter. Il se vantait qu'ils hadden, donc c'est avoir, ils avaient encore toujours accès aux applications. Les autorités, oui en néerlandais singulier, savent que cela n'est pas étanche. Le Premier ministre Albanese comparait cela même avec une interdiction d'alcool. Que certains la contournent, cette interdiction, pardon. Donc, le fait que certains contournent cette interdiction doet geen afbreuk aan. Et ça, c'est important. Je pense qu'on peut dire ne porte pas préjudice à l'interdiction même. Si ça, c'est trop difficile à mémoriser, on peut dire aussi verandert niets, hein, ça ne change rien. Explique Masco, hein, uitleggen, particule uit. Albanese et son gouvernement prenaient la décision de verbieden, interdire les médias sociaux pour, et on a le verbe beschermen, protéger les enfants et les jeunes contre, et ça va être important, attention, Alde, donc protéger contre deux choses. Désinformatie, hein, c'est le fake news, hein, la désinformation, et cyberpesten, c'est le harcèlement en ligne. Cyberharcèlement. Donc ça, c'est important, ces deux éléments. Hein. À côté de ça, ils veulent voorkomen. Oui, attention, on a deux voorkomen et les deux sont dans le texte. Hein. Voorkomen qui est séparable et veut dire ça existe, hein, het komt voor. Mais ici, voorkomen, l'accent est sur komen, pas séparable, et ça veut dire prévenir. Attention, de voorkomen. Donc, à côté de ça, ils veulent donc prévenir ou peut-être empêcher que les enfants développent des problèmes mentaux et physiques door à cause de l'utilisation des médias sociaux, overmatig, ça veut dire exagéré. Oui, peut-être c'est un mot important aussi, Alde. Donc, c'est à toi, Alde, de faire une liste de vocabulaire. Mais comment tu vas la construire? Juste un instant pour les autres qui n'ont pas besoin de résumé. Mais tu vas d'abord essayer de résumer l'article en français et puis traduire ces petites phrases, d'accord? Il y a aujourd'hui beaucoup d'attention pour des familles chez qui les médias sociaux ont exigé, geëist, een zware tol. En een zware tol, c'est un lourd tribut, on peut dire. En fait, een zware tol eisen, moi je pense qu'on peut facilement traduire par ils ont payé cher. Comme par exemple dans le cas de, et ça c'est un mot que je préfère ne pas prononcer sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui ont été rayés de YouTube, mais ça en fait c'est assassinat, d'accord? Et ici le mot, et vous comprenez, hein, c'est en fait soi-même.
dit Masco. Donc oui, parfois il y a des conséquences incroyables. Donc, ils veulent éviter que les jeunes viennent en contact avec du contenu auquel tu... Ah oui, auquel... Non, non, Varagne. Ah, auquel tu niet zou blootstellen. Blootstellen, c'est exposer. Bloot, c'est nu, hein, exposé. Auquel, pardon, tu ne les exposerais pas non plus in de echte wereld, dans le vrai monde, et donc ook niet, pas non plus. Interdiction en Belgique, je pense que c'est le dernier paragraphe. On va le faire vite fait, vite, 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 comme ça on aide Alde. Maintenant, l'Australie est, en tant que premier pays qui introduit l'interdiction pour les enfants en dessous de 16 ans, Reizen, c'est monter. Donc la question monte, hein, se pose, si d'autres pays suivront. En Belgique, le Conseil supérieur de la santé plaide pour une meilleure protection des jeunes lors de l'utilisation des écrans et surtout les médias sociaux. Le gouvernement flamand, et puis c'est un onderzoek uitvoeren, exécuter une investigation si on veut, vers, oui on ne dit pas vers en français, mais donc concernant les effets des médias sociaux et l'utilisation d'écrans overmatig exagérés sur le bien-être mental des enfants et des jeunes. Donc, c'est le gouvernement flamand qui a, en fait, ils ont investigué un petit peu, hein, ils ont fait une recherche. De ces résultats sort, hein, blijken c'est plus paraît, mais sort selon la ministre flamande des médias, Sieltje van Achter de N-VA, que une interdiction générale n'est pas nécessaire. Donc pas en Belgique, pour assurer les Belges. Donc la limite d'âge, leeftijdsgrens actuelle huidig, de 13 ans pour les médias sociaux, est terecht. Terecht, ça veut dire justifié. Et doit, dans la pratique, aussi être exigé, hein, afdwingen, être exigé encore mieux ou encore plus. Hein, parce que oui, il y a beaucoup de jeunes, enfin, ou parents qui ne respectent pas ça. Une interdiction sur les médias sociaux à partir de 16 ans est, selon, zoals uit het advies blijkt, selon sort du Conseil, et ce que j'ai toujours accentué, hein, dit cette ministre, pas une bonne idée. Donc la ministre ici en Belgique, elle dit non, 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 il ne faut pas interdire. Et je l'ai toujours dit. Ça, c'est une phrase que les ministres utilisent tout le temps. Hein. Je l'ai toujours dit. Bref, dernier petit paragraphe. Dans les mois à venir, les autorités australiennes, pardon, non, l'autorité australienne, non, en français pluriel, onderzoeken, donc vont investiguer quels effets l'interdiction a précisément. Ils veulent regarder si les résultats scolaires sont meilleurs ou s'ils dorment mieux. Oui, c'est vrai. Et aussi, et ça c'est très très grave en Belgique aussi, s'ils prennent moins d'antidépressifs. Les jeunes prennent beaucoup d'antidépressifs, explique la journaliste flamande en Australie. En même temps, les aspects négatifs seront aussi être belicht, mis en lumière, belichten, ok? Par exemple, si les jeunes, maintenant encore, vont visiter des parties plus dangereuses de l'Internet ou s'ils contournent l'interdiction. Quand même très très important, hein? Et je sais que la sœur de mon cher Simon, que vous connaissez peut-être si vous regardez mes autres vidéos, qui fait des études de droit, elle va faire aussi une étude là-dessus. Très, très intéressant. Alors, donc, Alde, qu'est-ce qu'on pourrait vous poser comme question? Peut-être, mais en fait, on commence toujours, quand on veut expliquer l'article, par les 5 W, comme on dit, de vijf W's, hein,
en néerlandais, et c'est donc wie, wat, waar, wanneer. Et puis oui, c'est pas un W, mais on dit quand même les 5 W. Donc un peu qui, quoi, quand, comment. Donc tu dis, on va te demander de quoi s'agit-il, hein. Résume l'article, ça c'est une chose. Donc je vais mettre comme première question peut-être résumé. Je pense en néerlandais, mais ça, normalement, tu dois bien regarder ce qu'on attend de toi. Tu peux me l'envoyer si tu veux, hein, et moi, je peux regarder ça avec toi. OK? Ça pourrait être une première question. Donc, de quoi s'agit-il? Résume l'article. Donc, c'est l'introduction en Australie des moins de 16 ans des médias sociaux. Et voilà, c'est ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore demander? Quelle est la réaction des jeunes? OK? Moi, je dirais, c'est un peu mitigé, hein, voilà, donc tu vas chercher ça dans l'article. 3. Réaction des parents aussi. Et donc, voilà, tu dis, voilà, il y a des parents qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui font des faux comptes, ok. Alors peut-être aussi la question pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'ils le font? Là, tu vas parler de désinformation, de cyberharcèlement. Tu peux aussi parler de tout ça ici. Attends, hein. Voilà, donc ils vont... Oui, voilà, ça ici. Tu vois, pour améliorer tout ça, hein, tu peux le dire, et tu peux dire aussi qu'ils vont vérifier après si vraiment ça a changé quelque chose, parce que peut-être ce n'est pas le cas. Peut-être les jeunes vont se jeter sur autre chose. Mais, donc ces 3 éléments, résultats scolaires, mieux dormir, moins d'antidépressifs. Quoi d'autre? Euh, oui, à mon avis, c'est plutôt ça. Souvent, je pense qu'on peut demander ton opinion. Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que toi-même, tu trouverais ça grave si en Belgique, il y a l'interdiction? Voilà. Donc, à mon avis, ça, ce sont les 5 éléments. D'accord? Merci d'avoir travaillé avec moi. S'il y a des questions, pas seulement Alde, aussi d'autres personnes, voilà, dites-le moi. Mais donc, ici, après, c'est l'article que j'espère on va lire. On va lire la semaine prochaine, parce que moi, je dois dire que moi, je vais souvent à l'opéra et il y a des opéras qui sont fantastiques, hein. Et aussi pour les jeunes, il n'y a pas que les vieux schnocks, hein. Voilà. Ok, merci beaucoup et voilà, très très bon dimanche et j'espère peut-être tout à l'heure dehors. On verra. Oui, il y a déjà un peu de lumière, mais il ne fait pas encore très très chaud. Ça va, très bon dimanche. Au revoir.